Je lis du livre de Job, chapitre 42, au verset 10 qui suit. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons continuer cette étude. Nous te remercions de nous conduire. Que ton esprit nous anime. Merci de nous fortifier. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi. Nous avons vu que Dieu s'est adressé aux 3 amis de Job en leur disant, allez m'offrir ces sacrifices. 7 taureaux et 7 béliers auprès de mon serviteur Job. Alors je voudrais imaginer l'affaire. Voici ces 3 hommes. Aux Antilles, on appellerait ça des malparlants, mauvaise langue, qui viennent voir Job et disent, Job, Dieu nous a dit de venir offrir un autel et tu dois prier pour nous. Moi, prier pour vous? Après toutes ces bêtises que vous avez énoncées, vous m'avez accusé à tort? Imagine si Job avait fait cela. Non, je ne vais pas prier pour vous. Dieu a dit ça, mais je vais faire ma tête, je ne ferai rien du tout. Oh, regarde, je relis. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. À quel moment? Allons, lis toi-même. Je préfère que ce soit toi qui lises. Allons, je t'écoute, plus fort. Tu n'as pas la Bible? Bon, d'accord, je lis pour toi. Je reprends. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Voilà. Voilà. Dieu a béni Job lorsqu'il a pardonné à ceux qui ont fait du tort. Dieu a béni. Je vais te raconter une histoire que j'ai vécue. Un jour, je voulais faire une surprise à mes filles qui partaient hors du département. Et j'ai vu un menuisier pour qu'il me fasse 3 lits en mahogany et 3 armoires de même type. Il est venu. Nous avons convenu, il a pris ses mesures, il m'a dit ça te coûtera 24 000 francs à l'époque. Oh, ça remonte aux années 1980, 91 peut-être. Il m'a dit il faut lui donner 12 000 francs. Alors 12 000 francs, c'est l'équivalent de 2 000 euros. 50%. Je lui ai donné un chèque. Nous étions au mois de janvier. Je lui ai dit je souhaiterais avoir ça pour juillet. Il m'a dit aucun problème. Cet homme avait 2 enfants scolarisés dans la même école que mes enfants. Et quand je le voyais, il m'a dit, il n'y a pas de problème, ce sera prêt. En juillet, il a un problème. C'est bon, d'accord. Est-ce que tu peux me faire ça pour décembre? Mais aucun souci. Ah oui, ce sera possible. Décembre, il y a problème. Alors je lui propose, bon écoute, je dois faire une petite maison. Si ça te cause problème, peux-tu me faire de la menuiserie? Il m'a dit, ah ben oui, ce sera plus facile pour moi, je t'assure. Et je veux même de l'argent te remettre parce que ça coûte moins cher. Il n'y a aucun souci. Au mois d'avril, j'ai commencé une maison et l'entrepreneur, c'est un ami. Il va vite.
C'est pourquoi j'aime les personnes qui travaillent vite. L'homme vient, il voit les travaux, il me dit, écoute, dimanche prochain, sans faute, je t'emmène la menuiserie. Je dis, d'accord, merci beaucoup. On est au mois de mai. Donc, ça fait déjà 12 plus 5, 17 mois. Le dimanche, j'arrive tôt chez lui, j'ai son épouse, je dis, il t'a dit qu'il va emmener ça pour toi tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Il dit, d'accord. À midi, ne l'ayant pas vu, je l'appelle. Il me dit, j'ai un petit problème, viens me voir. Je dis, non. Ça fait 17 mois que tu as 12 000 francs. C'est prêt ou ce n'est pas prêt? Viens me voir. Non, je ne vais pas me déplacer. Je me suis déjà déplacé suffisamment. C'est prêt ou ce n'est pas prêt? C'est pas prêt. Eh bien, laisse tomber. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'argent? Je dis, comment? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'argent? Je dis, écoute, tu sais, tu fais comme bon te semble avec l'argent. Je te souhaite un bon appétit. Et mon épouse me déclara, quoi, tu vas laisser l'argent pour lui? Je me suis retourné, je lui dis, mais qu'est-ce que 12 000 francs comparativement à la vie? Et jusqu'à la fin de l'année scolaire, je le voyais, j'allais le saluer, donner la main. Je n'ai pas d'animosité parce que je fais confiance à l'Éternel. La même année, vers novembre-décembre, mon épouse arrive et me dit, as-tu des nouvelles d'un tel? J'ai dit non, pourquoi? Il a fait un accident. C'est grave? Il est mort. Je n'ai jamais souhaité sa mort. Mais après, je me suis rappelé de cette parole. Qu'est-ce que 12 000 euros comparativement à la vie? Vois-tu, quand tu es un enfant de Dieu, quand quelqu'un te fait une injustice, ne souhaite pas la mort de la personne. Il faut l'aimer. Si Job n'avait pas pardonné à ces 3 hommes, Dieu ne l'aurait pas béni. Alors, pourquoi te priver de la bénédiction de Dieu? La personne a menti sur toi. Tu n'es pas la première ni la dernière. Il ne faut pas voir la personne, il faut voir l'ennemi qui est derrière la personne. Dieu veut te bénir. Là, aujourd'hui, tu sais ce que tu as fait pour être béni. Que fais-tu? Écouter l'autre en entretenant l'animosité, la haine, ou en pardonnant cette personne? Prions. Seigneur, c'est lorsque Job a prié pour ses amis, avec un cœur vide d'animosité, de haine, de rancune, c'est à ce moment que tu l'as béni. Éternel, aide-nous à vider nos cœurs de toutes ces choses négatives, à nous approcher à ta parole, à obéir. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Si tu ne sais pas comment faire pour pardonner à quelqu'un, appelle-moi. Plus 596 696 88 93 93. Je raccroche pour que tu m'appelles. Je te souhaite une bonne journée.